Il va peut-être falloir qu'on s'intéresse au cheval noir. Celui-là, il est très controversé dans la communauté des airdrops. Déjà parce que Base, c'est Coinbase, donc l'entreprise mère, c'est un échange qui est basé aux States, et comme tu le sais très bien, d'un point de vue régulation, là-bas, c'est vraiment borderline de faire ce genre de choses. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas d'informations publiques concernant la somme qui a été levée par Base, donc c'est plutôt difficile de le positionner. D'autant plus que c'est le seul projet qui essaye d'être super clair sur ses intentions, avec directement à la tête de son Twitter l'information fatale, nous n'avons pas prévu de sortir un token pour le réseau. Alors qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis sur cet airdrop? Et c'est le fameux Sisitou qui m'a de nouveau retourné l'esprit. Faut dire qu'il est bon le bougre. Comme d'habitude, c'est toujours à prendre avec des pincettes très longues. Il semblerait que quelqu'un a discuté avec un mec de chez Base et qu'ils auraient prévu un token Base dans le futur, avec un possible airdrop dans 6 à 12 mois s'il y a une clarification au niveau de la régulation. A priori, Coinbase aurait la volonté de convertir une partie de ses utilisateurs directement en utilisateurs on-chain sur Base. Il semblerait qu'ils sont en train de faire du lobbying pour faire passer ça. Et en 4, il mentionne un projet qui a priori intéresse pas mal d'utilisateurs sur Base. S'agit-il d'un coup de maître de Base qui veut s'arranger pour choper le maximum d'utilisateurs possible sur sa blockchain? Ou alors est-ce que l'information est un petit peu plus legit? Dans tous les cas, je suis pas du genre à laisser ce genre de choses au hasard. Et c'est pour ça que ça fait un moment que j'ai déjà commencé à interagir avec Base sans même avoir pour espoir de récupérer quelque chose. Alors juste avant d'attaquer avec les différentes actions, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver sur Base. Comme d'habitude, je suis sur DeFi Llama et là on peut voir déjà quelque chose de très intéressant, c'est que Base se positionne dans le top 10 des blockchains qui ont le plus de TVL. Pour être exact, au top 8 juste devant Solana. Elle a atteint un max à 400 millions de TVL au début septembre, et aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 350 millions. On va avoir deux très grosses applications qui sont disponibles dessus. La première c'est Aerodrome, qui est un DEX forké de Solidly, et également Friendtech que je ne présente plus. En plus de ça, il y a tous les plus gros projets qui sont déjà disponibles sur la blockchain, avec Stargate, Compound, Curve ou encore Uniswap, et c'est à quoi qu'on en dise, c'est quand même un gage de qualité. Très bien, maintenant qu'on a les bases, comment on va jouer cet airdrop? Eh bien écoute, on est sur une layer 2, et à force, le playbook des layer 2, tu commences à le connaître, on va se baser sur des stratégies qui ont été utilisées pour Arbitrum. Pour ça, il y a déjà un dashboard en place et je te le mettrai directement dans la description. Ici, on peut choper l'information qu'il y a 1,6 million de wallets uniques qui sont disponibles sur Base et que 320 000 utilisateurs ont bridgé à partir du mainnet. Au niveau des critères qui sont présentés ici, c'est un grand classique et il n'y a rien de particulier. On va avoir le nombre de transactions, le volume, le nombre de mois distincts et le nombre de semaines distinctes. Et juste en dessous, si tu veux voir tes stats, il suffit de copier-coller ton adresse et voilà, il va renvoyer la stat associée à mon adresse. D'ailleurs, fun fact, vu qu'il s'agit de mon adresse publique, tu peux directement la retrouver sur des banques en tapant Cryptomage et aller regarder dans transactions l'historique de mes transactions pour voir à peu près ce que je fais dessus. Maintenant, on va pouvoir attaquer directement et la première étape, c'est déjà d'avoir des fonds qui sont disponibles sur Base. Pour ça, tu peux utiliser le bridge principal qui est directement disponible sur Ethereum, sachant qu'en ce moment, en général, le matin, on va avoir 5 watts de frais de gaz, et ça va pas te coûter grand chose. Sinon, si tu veux faire d'une pierre deux coups, tu peux évidemment utiliser Stargate pour utiliser Layer 0. Ici aussi, rien de particulier, il suffira juste de sélectionner pour destination Base, comme tu peux le voir juste ici. Et si tu veux bridger des Ethereum, c'est disponible à partir de la plupart des Layer 2 ainsi qu'Ethereum. Et sinon, il y a encore tout plein d'autres bridges qui existent, mais je vais pas te faire la liste complète dans cette vidéo. Je vais commencer par faire quelque chose de très basique. Ici, je suis sur Odos. Odos, comme tu le sais, c'est un agrégateur et je vais en profiter pour faire 2-3 transactions dessus. Et ce que je vais faire ici, je vais partir de deux tokens différents, sachant que j'ai de l'USDC et du Wrapped Ethereum. On va donc partir de ces deux tokens là, tac, save. Je vais rajouter le max des deux et je vais venir convertir tout ça en Ethereum. J'approuve mon Wrapped Ethereum. J'ai mon Pocket Universe qui me dit attention, tu vas donner un approve et c'est normal. Je vais donc donner le maximum. Suivant, j'approuve. D'ailleurs, petite précision sur Odos, il est disponible sur plein de blockchains différentes et c'est un outil que j'utilise pas mal. Impeccable, je vais pouvoir swapper. Voilà, Pocket Universe me dit exactement ce qui va se passer, c'est effectivement ce que je veux faire, je confirme. Maintenant, on va aller utiliser un AV, pour ça je vais aller dans Launch App, je connecte mon wallet, on va sélectionner Base, et ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déposer de l'Ethereum. Moi je vais en déposer pas mal, comme ça me permet de cumuler du volume assez facilement. Je vais cliquer sur Supply Ethereum, et on va faire un emprunt très basique, donc on va aller dans Borrow, et je sais pas, disons que je vais emprunter de l'USDBC. Allez hop, je vais en emprunter pour 700$, de toute façon je vais le rembourser dans la foulée. Ce qui est très agréable avec Base, ça va être les frais. Ici, pour ordre d'idée, j'ai payé 2 centimes pour faire mon emprunt. C'est vraiment rien du tout. Alors bon, il y a aussi le fait que je time mes transactions pour qu'on soit à 5 gwei, donc c'est vraiment très faible. Mais même si on était dans le cas là où je payais 2 fois plus cher parce qu'on est à 10 gwei, ça ferait toujours seulement 4 cents. C'est pour ça en partie que je vais également farmer Base, parce que ça coûte quasiment rien. Vraiment, les frais de transaction sont quasiment négligeables. Alors ici, ce que je fais, c'est vraiment dans l'objectif de faire des transactions, de faire du volume, etc. Mais c'est totalement possible de venir utiliser AV sur Base pour pouvoir emprunter, pour pouvoir avoir un petit effet levier, etc. Ça, c'est à toi de voir dans ton usage. Impec, je confirme. Et maintenant que j'ai repayé ma dette, je vais pouvoir de nouveau récupérer mon Ethereum. Impeccable, je valide. Tac, j'approuve. Et la particularité de cette stratégie, c'est qu'il n'y a pas de slippage parce que tu fais pas des swaps, tu fais juste du prêt-emprunt.
C'est donc particulièrement intéressant pour générer du volume sans te faire grignoter. Impeccable, je vais retirer et je vais confirmer. Bon, comme d'habitude, hein, sur l'utilisation d'un AV, il va rester des poussières, mais ça c'est pas très important. On peut maintenant regarder pour utiliser d'autres applications, par exemple Compound V3. Je vais donc connecter mon wallet et je vais sélectionner Base et Ethereum. Ici, pour pouvoir déposer, il va falloir du CB Ethereum. C'est du coup la version stackée de l'Ethereum sur Coinbase. Pour ça, on peut utiliser un agrégateur qu'on n'a pas encore utilisé, ici par exemple avec LamaSwap. On va refaire ici avec la même somme de nouveau pour générer du volume et lui me propose de passer par KyberSwap. C'est donc ce que je vais faire et je vais swapper ici. Et si on retourne sur Compound, on va pouvoir le déposer. On va donc déposer le maximum, approve and add. Et grâce à ça, ici maintenant, on pourrait faire exactement la même chose que sur AV, on pourrait emprunter. Mais ici, je vais pas le faire pour mon exemple, ça me suffit largement. Et je vais retirer tout ce que j'ai déposé. Je clique sur Submit, et hop, comme tu peux le voir ici, j'ai récupéré mes CB Ethereum dans mon wallet. Là, en l'espace de même pas 5 minutes, on a déjà fait une dizaine de transactions, et d'un point de vue frais, ça nous a même pas coûté $1. C'est ça ce qui est vraiment très plaisant sur Base. Il faut dire que je m'arrange aussi avec mes interactions pour éviter de trop payer en faisant des swaps USDC Ethereum par exemple. Une autre activité qu'on peut faire, c'est d'aller minter des NFT sur Mintfun. Donc là, on va venir filtrer par gratuit et par Base, et impeccable, on va venir prendre le premier. Ça pareil, c'est aussi des petites transactions et ça coûte quasiment rien. Là, ça va me coûter 2 cents. Donc tu peux aussi t'amuser à venir faire les mints qui sont free directement sur Mintfun. Voilà, j'ai fait le tour et en gros, en ce moment, il y a que les deux là qui sont vraiment intéressants. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'aller sur la marketplace de Zora et créer une collection. Au niveau de la collection, on va créer une collection juste ici. Il faudra donc lui donner un nom, une description ainsi qu'une image. Voilà, j'en ai généré une sympa avec la nouvelle version de Dali, je vais confirmer. Voilà, je l'upload juste ici et on va l'appeler Fight. Et je vais venir cliquer sur Create. Et impeccable, ça vient de me créer la collection et de minter un NFT. Une fois que c'est validé, je vais essayer de modifier un petit peu ma page. Personalize mint page. Voilà, en noir et rouge comme ça. Ça me fait de nouveau une transaction en plus. Et en plus ici, je fais d'une pierre deux coups parce que je lance également quelque chose sur Zora. À partir de là, n'importe qui va sur cette page pourra décider de minter le NFT. Et ici, il y aura par contre les frais de Zora qui vont s'afficher. À savoir que vu que c'est ma collection, je vais récupérer un pourcentage dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de minter, je te mets directement le lien en description. Autre information plutôt sympathique, c'est que si tu vas sur ton dashboard, donc que tu cliques juste ici, tu vas du coup retrouver la collection que tu as créée ici et tu vas directement pouvoir créer un autre NFT ici si t'en as envie. Ce sera du coup un deuxième NFT qui sera dans la même collection. Voilà, j'ai ma petite image. Ouais, j'adore les images qui sont générées par Dali. Franchement, la nouvelle version, elle fait vraiment des merveilles. Et hop, je vais créer. Donc pareil, encore une fois ici, je vais continuer et ça va du coup me proposer une transaction pour créer à nouveau ma collection. Et voilà à quoi ressemble la page finale avec les deux collections. Alors par contre, je sais pas trop pourquoi ici il veut pas me l'afficher parce que quand je clique dessus, ben, ça me ramène bien vers la bonne page. Et bon, c'est vraiment du détail, nous on a fait nos transactions. Maintenant qu'on a fait le plus gros et que je t'ai montré ce que j'utilise régulièrement, on peut faire le tour des autres applications qu'on peut utiliser. Tu pourras aller sur toutes les applications différentes directement en partant de cette page-là sur DeFi Lama. La première c'est Aerodrome et on est sur un fork de Solidly, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent décider de bloquer des jetons Aero pour pouvoir voter sur différentes poules plus tard. Et en fonction des votes, l'application va calculer les incentives pour chacune des poules. L'intérêt principal de l'application c'est donc de faire du farming, même si les intérêts à l'heure actuelle ne sont pas si élevés que ça. On peut dire que les intérêts que tu peux choper dessus sont pas exceptionnels. Personnellement, je l'utilise pas pour stacker de la liquidité ni pour les swaps, parce qu'ici également au niveau des swaps, on n'est pas sur quelque chose de très intéressant. Pour un Ethereum, on va venir récupérer 1635 USD, alors que si on passe par Odos, on va venir en récupérer 1639. Ouais, je pense que t'as pas besoin de plus d'explications que ça. On va également avoir Friendtech que je ne joue pas, et ce au risque de louper un airdrop qui sera probablement assez intéressant. J'ai vraiment l'impression d'avoir loupé le coche, et vu que je joue sur tellement de fronts différents, bah d'en louper un, ça m'embête pas plus que ça. Mais pour Base, je vais pas le jouer, tout simplement parce que ça demande de transférer des fonds sur une adresse spécifique, et donc que les transactions que tu réaliseras sur Friendtech, et ben elles seront pas comptées pour l'airdrop. Si airdrop, il y a sur Base. Donc à mon sens, c'est hors champ. On va ensuite avoir Stargate que je ne présente plus. Ici, l'intérêt, ça peut être de bridger en dehors de la blockchain, parce que oui, même si tu bridges en dehors de la blockchain, ça compte comme du volume. Ou alors tout simplement de venir stacker ton Ethereum sur Base pour générer un petit peu d'intérêt. Et en même temps en profiter pour générer du volume et des interactions supplémentaires. On va ensuite avoir Bifi si tu veux faire du compounding sur TLP. Perso, c'est pas forcément le genre de truc qui m'intéresse, mais c'est possible et c'est disponible ici. Ensuite, on va également avoir les gros decks avec Curve, Balancer, Uniswap ou encore PancakeSwap qui est juste ici. C'est pareil, je vais pas les présenter, tu sais très bien à quoi ça ressemble et tu sais très bien comment les utiliser, il y a rien de particulier à en dire. Il y a un autre que je vais également mentionner, c'est qu'il y a Vela qui est disponible sur Base, et Vela ça permet ici de faire des perpetuals. J'ai pas vraiment eu l'occasion de tester sur Base, mais j'imagine qu'il y a pas grande différence avec la version Arbitrum. Voilà, c'est juste en haut à droite et ici tu peux switcher, tu peux passer sur Base ou sur Arbitrum. Autre précision, c'est que tu peux également jouer un petit peu Base via Layer 3. Voilà, juste ici dans Find Your Journey, comme tu peux voir, il y a Transact on Base. Et hop, ça me fait un petit coche supplémentaire. Et si tu veux voir plus en détail ce qu'il y a à faire sur Base, il faut aller dans Search. Et ici, on va regarder pour la blockchain Base.
donc tac. Et malheureusement, il n'y a pas 50 quêtes, dont 2 qui vont passer par Uniswap Wallet. Il y a par exemple celle-là sur Rubik. A priori, c'est rien de méchant et ça se tente assez facilement. Ou encore celle-là, là où il fallait minter un NFT, mais il me semble qu'elle est plus possible. Avec le temps, je pense qu'il y en aura d'autres, donc n'hésite pas à te balader et à expérimenter. Et juste avant de terminer la vidéo, je voulais revenir un petit peu sur les différents critères. Donc le premier au niveau des transactions, être actif sur la blockchain, etc. On l'a vu, hein, c'est pas bien compliqué. Et surtout, faire des transactions sur Base, ça coûte pas grand chose. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Normalement, tu devrais réussir à le choper assez facilement. Concernant le volume, là, évidemment, ça dépend de ton budget et de ton portfolio. Même si, comme tu as pu le voir dans la vidéo, là, en l'espace de quelques dizaines de minutes, avec 900$, j'ai dû générer à peu près 10 000$ de volume. Alors, c'est pas encore affiché ici et j'ai calculé de tête, mais à mon avis, on doit pas trop être loin de ce score-là. Et d'un point de vue frais de transaction, j'ai dû dépenser 1$. Et en slippage, je suis même pas sûr qu'on a tapé le dollar de dépenser. Ensuite, le seul critère qui ne se rattrape pas, c'est le temps. Et là, il y a absolument pas de secret. Comme d'habitude, je te recommande dès qu'il y a une nouvelle blockchain qui sort, de venir la marquer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici et donc j'ai déjà marqué plusieurs mois sur la blockchain, sans pour autant la farmer à fond. Autre chose à noter et qui n'apparaît pas sur ce dashboard, c'est potentiellement les smart contracts différents utilisés. Et ça pour le coup, il n'y a pas de secret, c'est d'utiliser différents projets sur la blockchain. Et si tu veux une bonne liste pour commencer, ça se passe directement sur DeFi Lama, là où tu as une cinquantaine de projets qui sont listés. Et petit rappel, c'est ce soir le free mint de la collection sur Zora Cryptomash Time Travel. Ça se passera à 21h et c'est au choix, soit sur le Mint Fund, soit sur OpenSea, et les deux sont directement donnés en description. J'en profite également pour remercier les personnes qui ont minté les différents NFT que j'ai lancés sur Zora. Ça m'a permis de rembourser les coûts que j'ai eu à déployer les différents smart contracts pour le projet de ce soir. Parce que oui, j'ai fait plusieurs tests et malheureusement MintFun n'est pas compatible avec les testnets, donc j'ai dû tester en mainnet. Et pareil pour le nouvel outil d'OpenSea que j'ai dû tester aussi sur mainnet. En tout cas, maintenant tout ça c'est réglé. Et pour découvrir les dessins derrière la collection, ce soir il faudra minter. Le reveal aura lieu au 10 millième NFT minté, ce qui sera d'ailleurs le dernier. L'objectif étant qu'on se place dans le leaderboard sur MintFun grâce à l'attraction initiale qu'on devrait choper. Donc on se retrouve à 21h sur MintFun pour minter et sur le Discord pour discuter en direct. J'ai également reçu 2-3 questions sur comment bridger vers Zora, et pour ce faire, il y a 2 options principales. La première, c'est de le faire directement sur le site de Zora et il faut donc aller dans la boule. À partir de là, tu cliques sur l'icône bridge et il suffit de rentrer la quantité que tu veux bridger. Ici, par exemple, 0,01 Ethereum. Si tu veux juste minter quelques NFT de la collection, ça coûtera vraiment pas cher et tu auras largement de quoi faire avec cette somme-là. Attention, ça passe par Ethereum, mais sachant que les GUES sont très bas en ce moment, ça devrait te coûter de l'ordre de 1 à 2$ pour bridger. L'alternative, c'est de passer par Merkligaz juste ici. Ça, c'est un site qui va utiliser la technologie de Layer 0 et qui va te permettre d'aller sur Zora à partir de la majorité des Layer 2. Ici, il suffira d'indiquer la somme en Ethereum que tu veux bridger, par exemple 0,01, de cliquer sur Preview Transaction, et ici aussi, dans cet exemple, c'est quelque chose qui va te coûter environ 2-3$. Et la dernière alternative, ça va être de passer par Orbiter, mais avec ce qui s'est passé récemment sur leur Discord et sur leur Twitter, c'est pas quelque chose que je recommande. Et dernière petite précision quand tu vas venir minter sur Zora, donc là je vais prendre un mint random pour l'exemple. Par défaut, Zora va te proposer de faire passer la transaction au prix du marché. Comme tu peux voir, on va payer environ 13 centimes, mais en réalité, si tu vas dans les paramètres avancés en cliquant juste ici sur paramètres avancés, et que tu règles les deux champs sur 0,01, on va ensuite cocher la case pour sauvegarder et on va enregistrer. Alors ici, il m'affiche 0, mais c'est pas vraiment 0, c'est juste qu'il a du mal à calculer. Je vais confirmer, on va aller voir sur l'Explorer. Donc voilà, la transaction vient de passer, ici j'ai le résultat, j'ai même pas payé 2 centimes, ce qui est quasiment 10 fois moins cher que si on décide de payer le gaz au prix du marché. Voilà, petit tips, et ça fonctionne pour toutes les transactions sur Zora. Donc quand tu vas minter le NFT ce soir, si tu n'as pas déjà mis ça dans les paramètres, eh bien n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu payeras moins cher ta transaction. Merci à toi de me suivre dans ces projets, et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!